Salut les poissons et bienvenue dans votre horoscope pour le mois de septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu les transits qui vont se passer dans le mois de septembre pour vous spécialement. Ça va être un mois assez important où il y a beaucoup de transformations et de changements qui vont être apportés. Il va y avoir beaucoup de remises en question, une bonne part d'introspection et puis ça va venir toucher vraiment toutes les sphères, autant sentimentales que mentales et donc aussi au niveau de nos valeurs et tout ça. Donc vraiment beaucoup de travail à ce niveau-là. On va pas nécessairement avoir tous les outils nécessaires pour faire le travail adéquatement, mais ça, ce que ça va nous permettre, ça va être de trouver des façons ingénieuses aussi, puis un petit peu différentes d'arriver à nos fins. Donc vraiment, on va sortir plus grand de tout ça. Alors, on débute du 5 au 6 septembre avec Vénus en Balance qui fait un carré à Pluton en Capricorne. Vénus parle de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de nos choix, de comment on est en relation avec les autres et ce genre de choses-là. Dans l'énergie de la balance, donc, il y a vraiment cette idée d'être tourné vers l'autre, de chercher l'harmonie, une cohésion, un équilibre. Donc, vraiment, il y a ce besoin de douceur ici. Le carré de Pluton va venir justement poser des questions qui dérangent à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans ce sens-là? C'est quoi des peurs qu'on a? Peut-être des choses qui ont besoin d'être transformées. Et donc, ça va venir faire remettre ça à la surface pour qu'on puisse les dépasser. Pour vous, ça se joue, donc Vénus est en maison 8, et donc il y a aussi cette idée de transformation qui va être amenée. Ou est-ce qu'il y a besoin peut-être d'une certaine mort-renaissance ou qu'on soit capable de transformer certaines choses? Alors Pluton, lui qui se trouve en maison 11, va poser des questions aussi par rapport à vos espoirs, à vos aspirations, à vos rêves, et donc vraiment voir un petit peu qu'est-ce qui a besoin d'être modifié au niveau de vos relations et de vos valeurs pour que vous soyez capable d'entamer peut-être un nouveau départ dans ce sens-là. Tu sais, que vraiment vous posez des questions à savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire et à quoi vous aspirez. C'est aussi la maison 11, ça parle des gens qui vous entourent, donc les groupes et tout ça, tu sais, les amis. Alors peut-être que ça pourrait aussi se manifester à travers ces gens-là. Ensuite, le 6 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, on pose des intentions pour que quelque chose dans le futur vienne à fruition. Dans l'énergie de la Vierge, il y a cette idée d'introspection aussi, où est-ce qu'on plonge à l'intérieur pour faire une analyse, en fait. Où est-ce qu'on peut regarder de façon méthodique et tangible qu'est-ce qui a besoin d'être transformé ou amélioré pour qu'on puisse atteindre notre plein potentiel. Pour vous, cette lunaison se passe dans la maison 7 et donc vraiment, ça va être tout ce qui a trait à vos relations intimes ou engagées. Donc, partenaire de vie, partenaire d'affaires, meilleur ami, etc. Ça serait de voir qu'est-ce que vous avez envie de générer ou de mettre en place, puis que ça vienne avec le temps, donc au niveau de vos relations. Du 13 au 15 septembre, on a le Soleil en Vierge qui vient faire une opposition à Neptune en Poisson. Alors, le Soleil en Vierge, principe de vitalité, d'ego, vient faire un travail un peu comme la Lune, acharné, méthodique, d'analyse, et puis qui a envie vraiment, autant à un niveau intérieur avec la Lune qu'extérieur avec le Soleil, il a envie de rayonner un petit peu ce développement de soi et cette démarche qui est entreprise. L'opposition de Neptune vient ajouter un peu de flou en fait à tout ça, ou un certain brouillard. Alors vraiment, avec la Vierge, on est très méthodique, calculé, et puis Neptune, c'est un peu intangible. Donc, on peut s'imaginer comme un bureau, par exemple, où est-ce qu'il y a toutes les notes posées sur la table pour être capable de vraiment faire le plan de match parfait avec le Soleil en Vierge. Puis, Neptune en Poisson, c'est un verre d'eau qu'on vient échapper sur les notes et qui fait en sorte que tous les papiers sont mouillés et puis l'encre est plus lisible et tout ça. T'sais. Donc, vraiment, cette idée dans une opposition, c'est d'aller chercher dans les deux énergies. Alors oui, on a envie d'être vraiment dans l'énergie de la Vierge et puis faire ce travail d'introspection, mais si on fait que ça, on va peut-être se buter à des murs, puis on va tomber dans les détails, puis on n'avancera peut-être pas aussi vite. Alors l'idée, avec Neptune en Poisson, c'est de prendre un pas de recul, puis d'aller connecter justement à cette sensibilité, à cette douceur, à ce divin, à ce spirituel qui est disponible, puis se permettre aussi de peut-être se laisser inspiré par quelque chose, comme prendre un pas de recul pour avoir une idée qui nous arrive et qui nous permet d'aller plus loin quand on se remet au travail. Alors vraiment, ça serait cette idée-là dans ce transit. Pour vous, ça se passe encore une fois pour le Soleil en Vierge en maison 7, alors à travers les autres, à travers comment vous êtes en relation intime et engagé avec les personnes. Et puis, ben, Neptune en Poisson, ça va être aussi votre personnalité, donc parce que ça se trouve en maison 1, c'est votre ascendant, et donc vraiment d'aller connecter avec cette part de vous qui a confiance en la vie, qui a envie de se laisser aller, de se dissoudre, de se purifier, donc vraiment voir qui on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie de se permettre, comment est-ce qu'on peut se laisser inspirer à travers notre expression pour être la personne qu'on a envie d'être en couple, par exemple, ou en partenariat.
Ensuite, du 16 au 17 septembre, on a Vénus qui va avoir transitionné dans le signe du Scorpion et qui va venir faire un carré à Saturne en Verseau. Alors, Vénus continue de faire son travail au niveau des valeurs et de ce qui est important pour soi. Dans l'énergie du Scorpion, va aller fouiller beaucoup plus en profondeur, va aller chercher au niveau sentimental, au niveau de nos émotions, de nos ressentis, va demander aussi une certaine honnêteté crue, à aller fouiller dans l'ombre, un petit peu comme ça, et puis va venir déterrer des choses qui sont peut-être pas dans notre conscient. Vénus en Scorpion pour vous se trouve en maison 9 et donc ça va peut-être élargir votre champ d'horizon en fait. Ça va venir vous apporter peut-être quelque chose à travers une philosophie de vie nouvelle ou des nouvelles connaissances qui viennent s'ajouter à votre éventail, qui viennent en fait changer un peu la donne et vous offrir plus de perspectives. Donc ça va être intéressant de voir ça. Le carré de Saturne, lui, vient poser une certaine limite à la base, donc vient entraver un peu ce travail-là, vient mettre des bâtons dans les roues, être pesant, un peu lourd, tu sais. Et donc, Saturne se trouve en maison 12 pour vous. Alors, c'est une maison qui a tendance à se manifester par le retrait ou par ce besoin d'isolement ou d'être un peu plus seul. Donc, peut-être que vous essayez de faire ce travail-là, d'ouvrir les horizons et tout ça, mais qu'à quelque part, c'est comme si vous vous retrouvez tout le temps seul ou un peu démuni par rapport à ce que vous aimeriez faire. Ou, tu sais, il y a cette idée de voyage aussi avec la maison 9 pour Vénus. Donc, peut-être que vous aimeriez aller à l'extérieur, mais il y a quelque chose qui vous en empêche, par exemple. Tu sais. Et donc, ça serait de voir un peu comment est-ce que vous pouvez utiliser Saturne comme une fondation plutôt que comme un poids. Alors, imaginons que vous avez envie de voyager puis vous ne pouvez pas, mais peut-être que vous pouvez voyager à travers les livres, par exemple, ou vous permettre de connecter à distance à travers les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. T'sais. Donc, vraiment, c'est d'utiliser un peu les limitations de Saturne pour être capable d'assouvir ce que vous avez envie de faire. Le 20 septembre, on a une pleine lune en poisson. Donc, une pleine lune, c'est un moment de culmination d'énergie où est-ce qu'on a un gros relâchement qui nous permet de manifester quelque chose pour que ça vienne à nous. Alors, c'est en faisant de l'espace qu'on peut permettre à quelque chose de nouveau de nous rejoindre. En poisson, donc, c'est cette énergie sensible, divine, connectée à plus grand que soi, très spirituelle. Donc, vraiment, il y a se laisser aller, cette confiance et cette purification dans ce signe. Donc, vraiment, pour vous, ça se passe en maison 1, alors c'est de savoir un peu comment est-ce que vous pouvez vous faire confiance, comment est-ce que vous pouvez vous laisser être qui vous avez envie d'être sans contrainte. Trouver votre voie, mais à travers le lâcher-prise d'une certaine manière. Et donc, vraiment, ça serait une super belle opportunité pour vous de manifester peut-être une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon d'incarner qui vous êtes. Ensuite, du 22 au 24 septembre, Vénus, qui est toujours en Scorpion, va rencontrer en opposition Uranus en Taureau. Alors ici, Vénus continue de faire son travail de fond à venir fouiller un petit peu dans nos valeurs profondes et voir un peu comment on interagit, qu'est-ce qui nous fait plaisir ou comment on est en relation et tout ça. Et puis, ça va faire ressortir des choses à la surface. Donc, quand il va y avoir cette opposition à Uranus, c'est comme si Uranus allait poser la question qui tue, en fait. Parce que, voyant qu'est-ce que Vénus est en train de déterrer, Uranus va demander, OK, mais là, on fait quoi avec ça? Tu sais, vraiment, on a des nouvelles données, des nouvelles informations. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça vient peut-être chambouler un peu le personnage qu'on avait, et puis ça amène des données qu'on n'avait pas pris en compte pour l'instant. Donc, Vénus se trouve en maison 9 pour vous, et Uranus se trouve en maison 3. Alors vraiment, Uranus en maison 3, c'est un peu, c'est quoi la voie que vous avez envie de prendre, de choisir? C'est quelle voie aussi, avec quelle voie vous avez envie de vous exprimer? Donc, ça fait écho à la communication, à l'échange et tout ça. Et puis, Vénus est en train d'ouvrir les horizons. Alors vraiment, c'est comme s'il y a peut-être une nouvelle possibilité de se positionner, à savoir que vous avez une façon différente de vous exprimer maintenant, qui est maintenant disponible parce que vous avez trouvé quelque chose en dedans de vous qui résonne. Et donc, Uranus, c'est une planète qui dérange et qui n'a pas peur du changement. Alors, c'est pour ça que je dis la question qui tue, parce qu'elle va nous poser justement la question qui va faire en sorte que peut-être on va faire un virage à 180 où on va évoluer ou révolutionner en fait qui l'on est. Et pour finir, le 27 septembre, Mercure en balance va devenir rétrograde. Alors Mercure, principe de communication et d'échange, dans l'énergie de la balance, a envie, encore une fois, d'être en échange avec les autres, de pouvoir trouver une certaine harmonie, puis d'être dans le bien commun. La rétrogradation, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient faire une introspection. Donc, ça vient replonger à l'intérieur et puis ça remet en question beaucoup de choses. Donc, tout l'été, les dernières semaines, il y a vraiment eu beaucoup d'énergie de feu, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc là, ici, c'est comme un moment de recul où est-ce que Mercure, à un niveau mental et conscient, va venir nous poser justement des questions à savoir où est-ce qu'on se situe maintenant qu'on a fait tout ça. C'est comme si on faisait un bilan puis qu'on venait voir un petit peu où est-ce que les pièces du puzzle allaient tomber maintenant puis qu'est-ce qu'on fait avec.
Donc, c'est vraiment ce genre de questions-là, de réfléchir et de réfléchir sur ce qui a été pour voir qu'est-ce qu'on a envie d'être pour la suite. Pour vous, cette rétrogradation va se passer dans la maison 8, qui est aussi, encore une fois, une maison de transformation, de mort-renaissance. Et donc, vraiment, il va s'opérer sans doute des déclics ou quelque chose qui va faire en sorte que vous voyez maintenant les choses d'un angle différent et que ça vous permet de vous transformer ou d'évoluer le personnage que vous avez. Pendant cette rétrogradation, Mercure va faire un carré avec Pluton. Et donc, encore une fois, Pluton va venir faire remonter à la surface des choses qui dérangent, qui sont peut-être des peurs, des blocages ou des choses qui ont besoin d'être transformées. Et donc, vraiment, ça va venir poser des questions à savoir à un niveau mental et conscient, qu'est-ce qui vous bloque. Au début du mois, ça a été plus au niveau des valeurs sentimentales et émotionnelles, tu sais, comme comment on est avec les autres, mais là, vraiment, ça va poser des questions au niveau plus intellectuel. Alors, ça va nous demander peut-être de nous positionner différemment. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de septembre pour vous les poissons. Comme je disais, un mois important où est-ce qu'il y a beaucoup de transformations, surtout avec vous, la maison 8 est très bien utilisée et tout ça. Donc vraiment, se permettre une certaine malléabilité, puis de voir un petit peu comment est-ce que tout ça s'intègre en fait à travers nous. Il va y avoir ce travail intérieur, mais c'est surtout un travail d'intégration, j'ai l'impression. Et donc sur ce, je te souhaite un très beau mois de septembre et moi je te dis à très bientôt. Salut!